Bon les gars, on était à un stade où si je faisais pas cette vidéo, c'était plus possible. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'était une vidéo produit terminé et comment vous dire que là c'est juste plus possible quoi, là c'était plus possible. Et on va commencer tout de suite parce que j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. Parce que toi-même tu sais, les vidéos qui durent 20 minutes sont trop longues. Du coup, on va commencer par des gels douche de chez Yves Rocher. J'ai pris fleur de coton, mimosa et à l'argan et à la rose. Je vais d'office les racheter, la compo elle est cool, ils sentent bon, ils tiennent sur la peau, ils lavent bien, ils dessèchent pas la peau, bref c'est un parfait. Et en plus de ça, pour 500 ml je crois que je paye genre 3 € et niveau rapport qualité-prix c'est juste imbattable. Ensuite j'ai terminé un fond de teint, genre ça arrive tellement jamais que je suis limite trop contente. J'ai terminé donc le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, donc c'est celui-là. Je l'avais pris en ivoire rosé et en fait j'adore ce fond de teint. Franchement il est trop cool. Bon là il est vachement dégueu, bah voilà hein, c'est un fond de teint. Mais franchement trop bien, je le rachèterai d'office. Il va vraiment bien sur ma peau, il me dessèche pas la peau. Surtout il me file pas de boutons, enfin le top du top quoi. Enfin, littéralement, j'adore ce fond de teint. J'ai ensuite terminé une eau micellaire nettoyante, visage, yeux, bouche de chez Garnier. Je pense que ce pot vous dit quelque chose parce qu'absolument tout le monde a ces pots-là. Eh ben, figurez-vous que j'ai vraiment peiné à le terminer parce que je le trouvais nul. Je trouvais qu'il piquait les yeux. Ok, il démaquille bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, franchement. Même les maquillages les plus tenaces, mais à côté de ça, il m'a piqué les yeux. Il m'a quand même filé quelques boutons. Et surtout, la composition. Genre, la composition, elle est pas bien. Elle est pas bien. J'ai ensuite terminé une mousse nettoyante de chez Caudalie. C'est celle-ci, la Vino Pure. Franchement, je sais pas si elles sont encore, mais elles sentaient tellement bon. Elles sentaient tellement bon. Ah ouais. Ah, elles sentent bon. Enfin, elles sentent le raisin et les fleurs. Enfin, je sais pas, elle a vraiment une odeur de ouf. Elle nettoyait de ouf, super bien ma peau. C'était un nuage comme ça, parce que c'est une mousse. Et en fait, c'était vraiment un nuage que tu mettais sur la peau, ça me desséchait pas. En plus, il n'y a pas de savon. Top, top, top. C'est vraiment à acheter. Si vous cherchez une mousse nettoyante qui est vraiment pas mal, que vous aimez les formats mousse, achetez celle-ci, vous serez juste pas déçus. Cependant, elle coûte un peu cher, mais elle dure méga longtemps. Je crois que j'ai mis plus de 4 mois à la finir en l'utilisant tous les jours. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing ultra doux. Ouais, si je le mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Un shampoing ultra doux de chez Garnier à la camomille. Alors, je l'avais acheté parce que j'avais grave envie de l'odeur de camomille sur mes cheveux. Et j'ai pas été déçue parce que c'est exactement ce que je cherchais. Après, à côté de ça, il nettoie super bien. J'ai quand même trouvé qu'il me desséchait un peu les pointes de mes cheveux. Donc voilà, ça... Bah, c'est un shampoing avec sulfate, donc il fallait pas s'attendre à pire. Par contre, il est sans silicone, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Il est bien. Je le rachèterai peut-être lorsque j'ai encore envie de cette odeur, mais sinon à côté de ça, je ne le rachèterai plus. J'ai ensuite terminé un produit de chez Dr. Oshka, c'est le lait crème à la rose. Les gars, j'ai vraiment peiné à terminer ce minuscule truc parce que ça pue. Genre, ça pue la rose de vieille. Ça pue. Et je trouvais que l'effet sur le corps de la crème n'était pas ouf. Après, c'est clair qu'il en fallait vraiment super, super peu. Et dans ce format-là, bah, c'est plutôt écologique, économique. Après, Dr. Oshka, c'est une marque bio de luxe. Mais honnêtement, ça valait pas son prix. Ça schlingue, ça donne pas un effet de ouf sur la peau. Genre, celui-là, littéralement, fouillé. Et ensuite, terminé une eau micellaire de chez Bioderma. Idem, celle-là, je pense que vous l'avez vu et revu et revu et revu sur YouTube. Franchement, ça vaut pas la peine. Ok, pour le format, je crois qu'elle coûtait 10 € pour 500 ml. Elle est pas chère, certes. Après, à côté de ça, je devais en utiliser 2 fois plus pour me démaquiller parce qu'elle démaquille juste pas bien. Alors ok, sur la peau, elle est douce. Mais il y a un moment où quand t'as un démaquillant, tu veux de l'efficacité, tu vois. Elle en a pas. Voilà. Et ensuite, terminé un air anti-frizz pour les cheveux de chez K pour Karité. J'aime bien ce produit. Après, à côté de ça, il me rendait les cheveux gras. Mais genre, quand tu fais une queue et que tu mettais le truc, le truc il ressemble à
Il y a des cheveux dessus, désolé. Le truc, il ressemble à un mascara en fait. Et en fait, tu fais ça sur tes cheveux, tu vois. Tu passes le mascara sur tes cheveux. Ça t'enlève tous les frizz. Genre, ça te fait une ponytail là, juste magnifique. Mais après, à côté de ça, je le rachèterai pas parce que il me graisse en fait fort les cheveux. Ce qui est vraiment dommage parce que le produit, c'est une tuerie. C'est une super bonne composition et ils sont vachement bons. Genre, il te fait sentir les cheveux vachement bons. Donc si vous avez les cheveux vraiment très secs et le cuir chevelu très sec, ce produit, ça va être votre graal. Hein. Ensuite, j'ai le Bio Beauté by Nuxe Soin Rééquilibrant pour les peaux mixtes à grasse à l'extrait de cranberry. J'ai bien aimé ce produit. Après, j'ai pas trouvé que l'effet c'était un truc de dingue, quoi. Genre, en fait, ça t'aide, mais c'est pas un truc de fou. C'est pas le genre de produit que tu vas faire ouais, trop bien, je vais le racheter parce que je le rachèterai pas parce que l'effet c'était pas un truc de fou. À côté de ça, il sent bon, il pénètre super vite dans la peau, il te laisse pas la peau grasse, tu peux te maquiller après, il y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment un point positif et évidemment la composition, elle est plutôt bien. Pour du Nuxe, après c'est le côté bio de Nuxe, du coup voilà. Après niveau prix, il était pas mal, mais tu vois, mon cœur il a pas fait boum boum quand je le mets, quoi, tu vois. J'ai terminé un lait pour le corps de chez Patika. Patika étant une marque qu'on entend beaucoup parler en ce moment. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais bon, à mon avis, il y a dû avoir un truc sur avec les youtubeuses. Ah ouais, je me souviens, ce produit, il sentait quand même super bon, léger, enfin, il avait une légère odeur de fleur d'amandier qui était absolument pas entêtante. Le truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il me laissait une peau super belle. Après, le côté négatif, c'est qu'il coûte un peu cher, mais après, à côté de ça, il est bio, la marque, elle est quand même bien engagée, le produit est super top et il vous laisse un effet sur la peau méga bien. Non, ce produit, il est vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé un soin intime de chez Saforel. Franchement, je ne le rachèterai pas. La composition, les gars, la composition, vous mettez ça quand même sur le vagin. Enfin, ouais, sur la vulve, si on veut jouer sur les mots. Mais, ok, ça marche bien, ça nettoie bien, il y a une petite odeur sympathique. Mais à côté de ça, moi, je ne le rachèterai pas pour la composition. Elle est juste dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Et j'ai trouvé vachement mieux en bio. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai terminé un soin nettoyant de chez Joae. C'est aussi une marque qu'on entend de plus en plus parler. C'est une marque qui n'a pas une certification bio, mais à côté de ça, a une compo vachement clean. Et du coup, ce produit, en plus de ça, d'avoir une composition clean, fonctionne de ouf. C'est un gel nettoyant visage, il fonctionne de ouf. Il sent super bon, il nettoie sans agresser la peau, il m'a donné aucun bouton, il élimine tous les restes de démaquillage. Honnêtement, ça, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Et honnêtement, bien sûr que je vais le racheter. J'attends juste de finir tous les autres soins nettoyants que j'ai achetés entre temps. Mais franchement, il est vraiment bien, je vous le recommande. Et il est purifiant pour les peaux grasses, c'est le top. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing oléocomplexe de chez Kerastase. Inutile de vous dire que la composition, c'est genre la pire de toutes au niveau shampoing. Et il est vraiment en composition, il est dégueulasse. Mais putain, qu'est-ce qui fonctionne bien. Il laisse les cheveux doux, brillants, beaux, soyeux, tout ce que tu veux. Il marche vraiment bien. Après, il coûte extrêmement cher. Et vous payez extrêmement cher pour du chimique. Il n'y a pas un seul produit naturel dedans, à part de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un choix que vous faites. Moi, perso, j'ai fait le choix que c'était ma dernière bouteille et j'en achèterai plus. Et honnêtement, pour le moment, je suis un peu en galère de trouver un bon shampoing parce que j'en ai acheté entre-temps, évidemment, beaucoup. Ah bah, il n'y a rien à faire. Celui-là, il est vraiment bien et les autres, pour le moment, j'ai pas encore trouvé le Graal. Mais je ne le rachèterai plus à cause de la composition, à cause que c'est testé sur les animaux, à cause que l'écologie, c'est vraiment pas ouf. Et en plus de ça, c'est un flacon qui, je pense, n'est même pas recyclé. Il n'est même pas recyclé. Donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un sérum de chez Algologie. C'est l'extrait des vagues. Donc il se présente comme ceci. Il est bien. C'est un Hydra Booster, donc c'est vraiment une texture qui s'approche de l'eau. Il m'a vraiment aidé quand j'avais des déshydratations importantes de la peau. Je mettais ça avant forcément mon soin et ça marchait vraiment bien. À côté de ça, il sent la mer, mais tellement bon. Je sais pas vous expliquer l'odeur, mais ça sent l'océan et en même temps, ça... Enfin, en fait, il porte bien son nom. L'élixir des vagues, il porte vraiment bien son nom. Le produit, il est top. Le prix n'est pas top. Il est un peu cher, mais à côté de ça, il m'a duré vraiment longtemps. Plus de 6 mois quand même.
et il marche vraiment bien. Algologie est une bonne marque, on n'en entend pas assez parler. Du coup, c'est un produit que je rachèterais plutôt en hiver parce que j'ai vraiment beaucoup de problèmes de peau entre déshydratation, sécheresse, peau grasse et rougeur ainsi que boutons. Je dois constamment changer ma routine parce que j'ai pas le choix, ma peau est comme ça. J'ai une peau atopique et du coup, pour le moment, il me convient pas, mais en hiver, bien sûr que je le rachèterai. J'ai encore terminé un gel douche de chez Yves Rocher, c'est I Love My Planet, donc le flacon est recyclé et en fait c'est des gels douche concentrés où il vous faut moins d'une noisette pour nettoyer tout le corps. En prime abord, je l'ai acheté par curiosité de me dire est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que c'est juste pur marketing. Eh bien les gars, ça fonctionne vraiment, genre j'ai dû utiliser une petite pompe tous les jours pendant, je crois qu'il m'a duré pile poil un mois et en fait ça nettoie trop bien et il en faut vraiment très peu. Et ça, en fait, ce gel douche vous apprend à utiliser moins de gel douche en termes de quantité. Et ça, c'est vraiment cool. Mais sinon, à côté de ça, je le rachèterai pas parce que forcément, il coûte un peu plus cher que les grands formats. Je trouve ça un peu débile, mais bon, voilà. Et c'est l'unique raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. À côté de ça, il marche bien, il nettoie bien. Et comme tous les gels douche Yves Rocher, la compo, elle est plutôt ok. Voire très bien pour certains, parce que ça dépend vraiment des odeurs en fait. Et il nettoie bien, il agresse pas la peau, enfin, ils sont bien les gels douche d'Yves Rocher, j'insiste là-dessus, ils sont bien. J'ai terminé un roller SOS bouton de chez Pure Essentiel, donc c'est vraiment quand t'as la peau qui est horrible. Il sent vraiment mauvais, honnêtement, il sent mauvais. Il sent les huiles essentielles, mais pas les bonnes huiles essentielles, vous voyez, genre les genres d'huile essentielle qui puent. À côté de ça, je trouvais qu'il a vraiment pas bien fonctionné, c'est-à-dire que oui, il assèche les boutons, mais pas assez vite. C'est-à-dire qu'il y a des produits naturels, genre le tea tree, qui va fonctionner beaucoup mieux. Il y en a dedans, mais je pense qu'il n'y en a pas en assez bonne quantité. Je pense vraiment que ce produit est du pur marketing, du coup je ne le rachèterai pas. Simple et bonne raison. Et enfin, ma boîte est vide et je vais terminer par le dernier produit. C'est de chez Prescription Lab. Donc je commandais à l'époque cette box. Enfin à l'époque, c'était pas il y a 20 mois, hein, mais voilà, j'ai arrêté de commander cette box. C'est le gommage corps et cheveux de l'huile d'amande, raie et d'amande douce. Les gars, il sent tellement bon, ce produit sent tellement bon et il fonctionne de ouf. C'est-à-dire que le gommage il est pas super grand, les grains ils étaient gros, genre des gros grains de sel, vous voyez, mais ça marchait de ouf. Je le faisais sur mes cheveux, ça m'enlevait, si vous avez un peu de pellicule, ça vous enlevait toutes les pellicules. Moi j'ai des périodes où j'ai des pellicules, mais je ne sais toujours à ce jour pas pourquoi. Et ça fonctionnait vraiment bien, ça purifiait, ça rééquilibrait mon cuir chevelu. Après, à côté de ça, sur ma peau, ça avait un effet de ouf aussi. Les grains font un peu mal si vous avez la peau sensible, les grains font juste un peu mal. Mais à côté de ça, il suffit juste de pas frotter comme un pété et c'est bon quoi. Du coup, ce produit, il était vraiment bien, je le recommande vraiment. La composition en plus, elle est top et c'est belge. Que demander de plus? Oupsie. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi perso, j'espère que je l'ai fait en très peu de temps parce que j'ai essayé de condenser un max d'infos en très peu de temps. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. C'est vrai que je ne le demande pas à toutes mes vidéos, mais ça me fait plaisir quand vous le faites de vous-même. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Bye!